Alto. Don't act funny, you need my money. Don't come back, don't keep that dummy. What you got, don't need that honey. Keep that dummy, keep that dummy. Don't act funny, you need my money. Don't come back, don't keep that dummy. What you got, don't need that honey. Keep that dummy, keep that dummy. Ice-T chillin', sit back and recline. Keep bad vibes on your side of the line. Don't call my phone, yeah, I'm doing fine. Look at the time, run with the lime. What you got? I don't need, I don't want. Le ventre gargouille quand on voit ces pizzas sur Instagram. C'est un concept food qui cartonne. Alors sur Allogy le live, on était curieux d'en savoir davantage sur cette success story, celle de Samuel, le fondateur de Papa Yolo. Il est avec moi en studio. Comment ça va? Salut Romy, très bien et toi? Ça va super, merci d'être venu avec Joao, un autre pizzaiolo. Samuel, tu nous éclates avec toutes tes vidéos sur Insta, alors je suis obligée de te demander comment l'aventure de Papa Yolo a commencé. Alors l'aventure Papa Yolo, elle est très récente, elle est née pendant le Covid, les pizzerias étaient fermées, j'ai voulu faire une pizza à la maison pour rigoler, je l'ai faite, c'était une catastrophe. Ma femme elle m'a dit chérie, arrête de faire des pizzas, c'est nul. Je lui ai dit non. On va mieux faire, on va recommencer. Et je me suis mis à faire des pizzas vraiment très régulièrement parce que j'avais vraiment envie de progresser. J'ai fini par m'acheter un four à pizza. Et à peine je l'ai acheté, j'ai vu un message sur Facebook. Sur un des sites de la communauté, recherche pizzaiolo à domicile. J'ai répondu, j'ai été chez la personne, je lui ai fait une presta, il a surkiffé. Je me suis mis sur Insta et c'est parti. En cacahuète. En parlant des pizzas, est-ce que tu peux nous parler des différentes recettes? Je crois que Joao t'en a préparé 3. Elles sont devant nous. Ouais. Voilà, en tout cas, ça fait une jolie table. Qu'est-ce que tu as mis dans ces pizzas? Par exemple, on a fait aujourd'hui pizza à la minute. On vient de la faire. Là, par exemple, on a 2 bases pesto, courgette, artichaut et tout ça. Par exemple, là, on a olive calamate, stracciatella. Olive calamate. Il a un accent, c'est pas grave. Frérot, c'est mon accent brésilien, quoi. Non, mais c'est marrant, c'est sympa. Ok. Stracciatella, tomate séchée. Là, par exemple, artichaut, olive verte sicilienne. Là, on a la boutargue, la stracciatella, base pesto. Donc, on a plusieurs pizzas qu'on fait. C'est plutôt au feeling, en fait. On a devant nous les ingrédients, on voit, on sent qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est plutôt au feeling. Par exemple, à la truffe, chèvre miel. Donc, on a plusieurs options à choisir. Plusieurs ingrédients, ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas vraiment de recette. Moi, je ne donne aucune recette à mes pizzas. Pas vraiment au feeling. Ouais, c'est au feeling, c'est plutôt au feeling. C'est au feeling. Ils essaient de ressentir un petit peu ce que le client veut en fonction des retours qu'ils ont sur place. Et moi, mon job, c'est de leur donner les meilleurs produits. Quand je leur donne de la boutargue, c'est la boutargue Mémi. Quand je donne du thon, c'est du ortiz, du almanar. On va vraiment, sur chaque produit, chercher le top. Et derrière, le fait de leur laisser cette liberté-là, ça fait qu'il y a toujours un renouveau sur les pizzas, ça laisse pas à une créativité bien sans borne. Ouais. Et les pizzas, elles sont tout le temps différentes. Tout le temps, je vois des nouvelles pizzas. Et quand il y a des pizzas qui cartonnent, là, j'envoie un message à tout le monde. Je dis, cette pizza-là, qu'un tel a fait à tel presta, elle a cartonné, elle est magnifique, elle est bonne. Bah, inspirez-vous-en ou refaites-la. Les internautes, ils disent que tes pizzas sont excellentes, raffinées, que la pâte est légère. Est-ce qu'il y a un secret? Bah alors, le secret, oui. Le secret, oui, c'est la passion. En fait, c'est de base, avant de lancer Papa Yolo, j'étais pendant des mois obsédé par ce monde-là. Du coup, j'ai pu m'entourer très bien d'experts sur la pizza napolitaine. Parce que quand tu proposes à un pizzaiolo qui a l'habitude d'être tous les jours dans sa cuisine, tous les jours dans la même cuisine à faire les mêmes pizzas, quand tu lui proposes d'aller tous les soirs chez des gens, la plupart du temps sympathiques, faire la fête, des bonnes ambiances, bah ils kiffent. Donc du coup, c'est facile de bien s'entourer. C'est facile de bien s'entourer quand j'ai un tel deal à proposer à mes gars. De ce que j'entends, tu as un accent brésilien, tu viens du Brésil. Exactement. Ça te plaît ce métier? J'aime beaucoup cuisiner. Mais là, en fait, quand nous sommes chez les gens, c'est cool quand on arrive, les gens ils sont sympathiques, il y a l'ambiance, tout ça, c'est chaleureux, tu vois. Tu peux parler avec les gens, c'est vraiment différent quand nous sommes dans la... Ouais, c'est un good vibes. C'est complètement différent quand nous sommes, par exemple, comme on lui a dit, fermés dans une cuisine. Donc, c'est... Ça, pour moi, c'est le kiff. C'est incroyable. J'ai tombé sur Papa Yolo comme ça et j'ai trouvé un concept
incroyable. Et moi, ça. et moi, je suis tombé sur Joao comme ça et j'ai trouvé Joao incroyable. Et à part Joao, je crois que tu as aussi Giovanni. Ouais, alors moi, Il y a d'autres. j'aime bien remplir mes équipes avec principalement des Italiens, mais Joao, brésilien, incroyable. Incroyable. Et donc, oui, j'ai une très, très belle équipe. Après, italien ou pas italien, ce qui est important, c'est qu'ils aient envie de passer des bonnes soirées, qu'ils aient envie de bien faire et qu'ils savent bien faire et que ce soient des gens qui ont l'amour du bien vivre. Papayolo, c'est donc des pizzas, mais vous proposez aussi un vrai show. Vous allez chez les gens, vous faites la fête. Enfin, c'est ce que je vois dans les stories sur Instagram. Donc, vous vous adaptez aux personnalités des clients ou c'est vraiment la fête tout le temps quand vous allez chez les gens? Alors, de base, nous, on vend une prestation de chef à domicile où on vient pour faire d'excellentes pizzas chez les gens, point. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont tellement chaleureux. Quand ils nous ouvrent la porte, ils nous accueillent avec vraiment un sourire tel qu'au final, on réagit un petit peu comme un miroir, quoi. C'est-à-dire C'est que si le client, on voit qu'il s'attend à une ambiance cordiale, on fait d'ailleurs beaucoup de prestations en entreprise aussi. Mais Corporate, voilà. S'il veut une prestation propre, pizza et ou pâtes et ou autre, on lui fait. Mais si on voit que le client il a envie de faire la fête, nous on est ravis et on fait la fête avec lui. Ils sont là pour ça. C'est vrai. Ils sont là pour ça. Ça t'est déjà arrivé d'aller chez quelqu'un et il t'a dit bon, vous me faites les pizzas, mais je veux pas d'ambiance. Il le dit pas, de mais musique. ça se Elle ne sent. le dit pas, mais ça sent. En Ça se fait, sent. qu'on arrive vers le film et il met directement dans la cuisine. Ça commence par ça. Allez hop. De la cuisine, fermée, on fait des pizzas. Si on essaie quand même de parler, quand ils vont être fermés. Tu vois, ils Ouais, vont être mais entre bon. eux. Ça passe, mais la plupart du temps, il y a toujours l'ambiance. Ils sont toujours des gens sympathiques. Bon, La bah tant plupart du mieux temps, alors. ouais. On tombe dans quelques-unes qui... Bon, Ouais, c'est mais- normal, c'est normal. Ouais, Il faut ouais. de toute façon pour faire un monde. Et depuis peu, alors, tu proposes aussi un service traiteur avec différentes formules. Il n'y a pas que les pizzas. Tu peux Alors, nous en parler? Tout à fait. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps que je ressens du public qui nous veulent pour des grosses prestations. Donc du coup, on a réfléchi longtemps, on s'est posé et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait créer comme prestation pour répondre à cette demande. Donc là, on propose pour les grosses prestations un service qui est plus proche d'un service traiteur que d'un service chef à domicile, avec un buffet, avec des salades fraîches recherchées, méditerranéen, fusion food. Et là, on est en train de rajouter des choses pour se rapprocher encore plus de l'Italie. Dans le mot papayolo, il y a aussi le mot papa. Ça apporte un côté, c'est vrai, un peu affectueux, protecteur. Je voulais te demander, Samuel, c'est quoi les valeurs que tu voudrais partager au quotidien avec ton équipe, avec les invités Ah, t'as tout compris. Papayolo, le mot papayolo, c'est papa pizzaiolo. Comme je t'ai raconté, à la base, je faisais ça pour ma femme, pour mes enfants. Ouais. Et donc, quand il fallait trouver un nom, je me suis dit, papa, pizzaiolo, papayolo. Donc, après, donc, effectivement, les valeurs protecteurs, oui, mais les valeurs pour moi qui sont importantes pour papayolo, c'est faire plaisir. Il y a quoi d'autre comme valeur, Joao? c'est plutôt, en fait, je pense que ça passe bien parce qu'on sent comme une famille. C'est ça, pas exactement. vraiment qu'un Tu viens pas pour travailler. Exactement. C'est une famille, on partage, on rigole. C'est ça que ça donne l'envie de venir tous les jours. Je C'est pense ça. que c'est ça qu'on peut aussi mettre en valeur. Comme les gens sont sympathiques, comme les teams ils sont sympathiques, donc c'est ça, c'est la famille. Alors j'imagine que vous avez une anecdote à nous raconter, voilà, pendant une presta, un truc atypique, fou. Je veux une anecdote de folie. Hein, Alors, les anecdotes de folie, on peut pas les raconter. Elles sont trop folles pour les raconter. Ça va faire peur aux clients. On va pas faire peur. Non, mais parmi les anecdotes qu'on peut raconter, je peux vous dire, ouais, une fois, c'est sympathique. Il y avait une fois, j'ai plusieurs prestations en parallèle. Il y a un pizzaiolo, il arrive chez le client, il arrive en bas du client avec le chariot, le four et tout. Et il voit un autre pizzaiolo de l'équipe avec son chômeur aussi, tout le matos. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma prestation ici. Non. Donc ils se sont dit, mince, je vais être en retard. Il regarde l'agenda, je comprends pas. Ouais. Tu vois pas, on avait 2 prestations à la même adresse, le même jour, au même moment, juste à des étages différents. Ça te donne pas envie de monter ton propre restaurant ou tu veux vraiment rester que dans le service Je crois qu'il à n'y a pas domicile. une journée où on ne pose pas cette question du restaurant, vraiment. fashion? Non. Même moi, j'ai déjà posé fois. Lui me l'a posé, lui il a vu des milliers de Papayolo, personnes. c'est non, pas de restaurant. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je viens du milieu de l'événementiel. Et moi, ce qui me plaît dans l'événementiel, c'est le côté, voilà, chaque jour, c'est différent, c'est une problématique différente. Moi, dans le côté resto, il y a un petit côté routinier qui me déplaît. Et un papayolo, je sais pas, dans le sud, aux États-Unis, voire Alors, au Brésil. Au Brésil. Alors, ouais, tu lis dans mes pensées. Non, pour l'instant, on a des prestations, justement, un petit peu en dehors de Paris. Mhm. Enfin, on fait principalement du Paris, région parisienne surtout. Mais on a certaines exceptions. On a déjà bossé à Deauville. Et on va bosser cet été. On a 2 prestats, une à Mandelieu et une à Montpellier. Donc, ce sera aussi l'occasion d'en faire d'autres
fin août. Donc si vous avez des prestations fin août Exactement. dans le sud de la France, des grosses prestas, n'hésitez pas à nous appeler. Après oui, à échéance, je ne sais pas combien d'années, j'espère 1-2 peut-être. Un petit Papayolo New York, Papayolo New Miami, York. Papayolo je verrais bien, en Canada. plus, hein. J'adorerais. Ouais, bien J'adorerais. sûr. Ça serait trop beau. On y pense. On y pense. Bah, si Dieu veut, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, comment faire pour réserver? C'est sur Insta, il y a un site internet. Alors pour réserver, message privé sur Insta. En tout cas, merci d'être venu, Joao, d'avoir présenté ces pizzas, d'avoir parlé de toi, Samuel. Si vous voulez retrouver prochainement cette interview, cette vidéo, rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Allogie le Live. Voilà, petit pouce bleu sur YouTube, pardon. C'était Papayolo pour Allogie le Live. Merci, à très bientôt et bon appétit. À bientôt. Obrigado.